nouvel épisode de votre émission Vivre par la parole. Bienvenue dans ce deuxième numéro de la deuxième saison. Vivre par la parole, c'est choisir la lumière. Bienvenue dans ces quelques minutes de réflexion des fois, mais aussi de maturité spirituelle. Alors comme annoncé, tout au long de cette deuxième saison, nous allons nous exercer à connaître le Père. Pour aujourd'hui, nous allons étudier deux caractères ou deux natures du Père, soit la bonté de Dieu, la bonté du Père et l'amour du Père. Alors ces deux éléments que nous allons voir ou étudier, nous allons les étudier de manière comparative. Nous n'allons pas comparer les deux, mais chaque élément, nous allons le comparer de son côté, puisqu'il y a l'amour du Père, nous allons comparer cet amour à l'amour des hommes ou à l'amour selon le monde, mais la bonté du Père que nous allons aussi comparer à la bonté selon les mondes. Premièrement, nous allons commencer par étudier l'amour. Alors en étudiant l'amour, nous commençons d'abord par voir l'amour selon les hommes. Et cela, nous retrouvons ça aussi quelque part dans la Bible, dans les livres de 1 Jean, au chapitre 4, le verset 19, qui dit ceci. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jean est en train de conditionner notre amour au fait qu'il y a un autre amour que nous avons reçu en premier. Si nous l'aimons, ce n'est pas parce que ce n'est pas une activité, ce n'est pas quelque chose que nous avons lancé par nous-mêmes. Si nous l'aimons, c'est une conséquence. Notre amour, il est vrai, nous l'aimons. Mais cet amour-là est une conséquence, est une réponse à l'amour du Père. Il dit, si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. C'est comme ça que nous allons essayer de voir 4 éléments qui constituent ou qui définissent même l'amour selon les hommes. Premièrement, c'est un sentiment. Ce sentiment est une émotion forte qui est bien sûr liée à l'attirance. C'est un sentiment. C'est une émotion forte liée à l'attirance, au plaisir, mais aussi au bien-être. C'est quelque chose qu'on l'on sent. On peut se réveiller un jour, on ressent quelque chose pour quelqu'un et se réveiller le lendemain sans rien ressentir. L'amour selon les hommes, c'est vraiment un sentiment. Deuxièmement, cet amour-là est conditionnel. Avant déjà d'aller au deuxième point, pour revenir sur les textes que nous avons lus tout à l'heure, vous voyez que Jean dit, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés. En fait, ce sentiment-là qui est conditionné parce que nous avons reçu. Cette attirance-là, nous avons été attirés par son amour et en réponse à cette attirance, nous l'aimons aussi. Et deuxièmement, c'est un amour qui est conditionnel. L'amour selon les hommes, c'est un amour totalement conditionnel qui dépend, qui est conditionné, qui est conditionné par plusieurs éléments que nous pouvons ressentir, que des choses que nous pouvons recevoir, ainsi de suite. Les hommes ne vous aiment pas ou les hommes ne s'aiment pas entre eux, juste comme ça. Ils se réveillent un bon matin sans savoir pourquoi. Et puis ils vous aiment. Même quand bien il ne sait pas pourquoi, mais au fond de lui, il y a quelque chose qui l'a poussé à l'aimer. Tu l'aimes parce que c'est ta mère. Elle t'a donné naissance, mais aussi elle t'a nourri, elle t'a vêtu. Ainsi, tu l'aimes parce que c'est ton père. Il a assuré tes frais académiques. En fait, il y a toujours une condition quelque part. Ouais, il y a toujours une condition quelque part. Et il t'aime parce que tu es son fils, tu es le fruit de ses entrailles, les fruits de sa force. Voilà, en fait, il y a toujours quelque part, il y a toujours une condition. Ouais, il y a toujours une condition quelque part qui nous pousse à aimer. Parce que quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu aimes telle personne, X personne que tu ne connais pas, et la personne peut même te dire, ben, je l'aime, mais voilà, je n'ai aucun rapport avec la personne. En fait, c'est vraiment
sans consistance. Justement parce qu'il n'y a pas de conditions. Mais troisièmement, cet amour-là, selon les hommes, c'est un amour changeant. Ou en d'autres termes, on peut dire que cet amour est variable. Cet amour dépend des humeurs. Cet amour euh, de, dépend de ce que l'on reçoit. Cet amour dépend de, de ce qu'on pense des autres. Donc le jour où j'ai une mauvaise opinion sur quelqu'un, ça fragilise même mon amour pour lui. Ça touche à cet amour. Mais les jours que j'ai une bonne opinion sur la personne, ça change. En fait, cet amour est changeant, est variable. Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qui font à ce que cet amour puisse changer du jour au lendemain, s'est détériorer, s'améliorer, ainsi de suite. Nous le voyons même dans nos propres familles. Nous nous aimons, mais il y a des temps, ça varie. Quand tu as l'impression que tu reçois plus, pendant un certain moment, tu reçois plus de X personnes, tu commences à trop l'aimer. En fait, des choses comme ça, amour vraiment basé sur des conditions. Et voilà, c'est toutes ces choses qui font en sorte que cet amour puisse changer. Et même naturellement, cet amour est appelé à changer parce que c'est un sentiment. Les sentiments ne sont toujours pas stables. Mais enfin aussi, cet amour est centré sur soi. Cet amour, tout ce que nous avons dit, d'ailleurs, les trois premiers éléments que nous avons énoncés tout à l'heure, nous affirment que cet amour est vraiment basé ou centré sur soi-même. En fait, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Je l'aime parce qu'il m'aime. Je fais ceci parce que lui d'abord a fait ceci ou cela. C'est vraiment un amour qui est centré sur soi-même. Ça veut dire, c'est par rapport à ce que je reçois, par rapport à ce que tu me fais ressentir, que moi, je viens t'aimer ou te rendre l'appareil. Alors, cet amour c'est là nous retrouvons cet amour qu'on peut appeler romantique, qui est basé sur la passion, par exemple, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un amour d'intérêt ou un amour qu'on peut aussi appeler un amour réciproque. Alors nous allons essayer de voir maintenant l'amour selon la Bible ou l'amour selon Dieu. Et là nous allons lire deux versets qui vont nous permettre d'étudier cet amour-là. Nous sommes premièrement dans les livres de 1 Jean au verset 4, au chapitre 4, le verset 18 qui dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et nous sommes dans les livres de Jean 3, 16, un verset très connu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les deux versets nous parlent suffisamment de l'amour de Dieu. Le premier qui définit Dieu comme étant même cet amour-là. L'amour de Dieu est Dieu lui-même. On ne sait pas dissocier Dieu de son amour. L'amour de Dieu, c'est sa personne. En termes d'amour, il est amour. Comme je l'ai dit déjà dans le premier épisode, nous serons en train de... Tout ce que nous serons en train de voir comme nature, comme caractère de Dieu, c'est vraiment lui. Ces choses ne sont pas dissociées de lui. Il n'existe pas un moment où il ne l'est plus, et un moment il le redevient. Non, tout ce que est Dieu, il est. Et comme je l'ai bien dit, tout ce que Dieu est, il ne l'est pas pour lui. Parce qu'il n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. Tout ce qu'il est, il est pour nous. Tout ce que nous allons voir, les caractères, la nature de Dieu, tout ce que nous aurons à voir dans cette saison, Dieu ne l'est pas pour lui, Dieu l'est pour nous. Alors, en étudiant ces deux versets, nous voyons, comme je l'ai dit tout à l'heure, premièrement, Dieu est défini lui-même comme l'amour, mais deuxièmement, il a exprimé cet amour. Il est amour. Mais au moment où il exprime cet amour, qu'est-ce qui se passe? Il aime. Et en aimant, qu'est-ce que Dieu fait?
il donne son fils unique, le seul qu'il avait. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas trois. Le seul qu'il avait, puisqu'il nous a aimés, qu'est-ce qu'il fait? Il nous le donne. Voilà, il nous les donne. Alors, je vais prendre 4 éléments, comme nous avons pris pour l'amour selon les hommes, question de nous permettre de comparer ces deux amours. Ici, selon la Bible, nous voyons premièrement que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne dépend pas du mérite. Personne ne mérite cet amour. Selon les hommes, nous avons vu ces sentiments-là de réciprocité, ces sentiments-là d'attirance, parce que nous nous sommes sentis redevables quelque part. Nous estimons que l'amour que nous donnons aux autres, ils les méritent, puisqu'ils ont eu à faire X ou Y choses. Mais ici, l'amour de Dieu est inconditionnel, premièrement. Personne ne mérite cet amour. Personne ne peut lever son doigt et dire « Moi, je mérite l'amour de Dieu ». Il nous aime par lui-même. Il nous aime parce qu'il est amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un a plus prié que l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a bien demandé que l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un sacrifice que l'autre. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Son amour est inconditionnel. Son amour, en d'autres termes, n'est lié à aucune condition. Il n'y a rien que vous pouvez faire qui puisse pousser Dieu à vous aimer ou à ne pas vous aimer. Son amour est inconditionnel. Et deuxièmement, son amour est sacrificiel. En disant que son amour est sacrificiel, ça veut dire que son amour lui pousse à ne pas penser à lui, mais à nous. C'est pour ça que je disais tantôt que l'amour de Dieu, contrairement à l'amour des hommes, qui est centré sur soi, ainsi de suite, qui ne voit que sa propre personne. Ici, l'amour de Dieu est vraiment sacrificiel. La Bible dit il a donné son Fils unique. Il n'a pas pensé à lui. Il n'a pas pensé même à son Fils. Il a pensé à nous. Ça veut dire qu'il est prêt à tout donner. Il est prêt à tout sacrifier. Il est prêt à tout mettre de côté, juste pour nous manifester, juste pour conjuguer son amour. Il cherche le bien-être des autres. Son amour cherche le bien-être des autres, même à un coût personnel. C'est pour ça qu'on dit que son amour est sacrificiel. Mais troisièmement, son amour est stable et fidèle. Contrairement à l'amour des hommes qui est changeant, qui est variable. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne varie pas. J'aimerais ici attirer l'attention de quelqu'un. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu puisse t'aimer plus. Il n'y a rien que tu puisses donner pour que Dieu puisse t'aimer plus. Tout ce que l'homme pouvait faire, ou tout ce que l'homme peut faire pour que Dieu puisse l'aimer plus, est voué à l'échec. Parce que son amour, depuis le jour où il nous a aimés, Dieu n'a pas changé son amour. Son amour ne varie pas, son amour ne vacille pas, son amour est stable, son amour est constant, son amour est fidèle. Fidèle à qui? Fidèle pas à nos actes, pas à ce que nous donnons, pas à ce que nous proposons, pas à ce que nous pensons, mais son amour est fidèle à lui-même. Son amour est redevable à lui-même. Dieu ne nous aime pas, je l'ai redit encore, parce que nous avons fait X ou Y choses. Où cet amour n'augmente pas ou ne diminue pas. Vous allez comprendre vous allez comprendre pourquoi. Parce que cet amour n'est pas un sentiment. Contrairement à celui des hommes, l'amour des hommes est un sentiment qui peut varier, qui peut bouger à tout moment. Dieu est esprit et son amour est lié à sa personne. Son amour est un esprit. Et puisque son amour est un esprit, cet amour ne varie pas. Cet amour ne change pas. C'est un amour constant. Depuis le premier jour où Dieu vous a aimé, il n'existe pas une nouvelle dose d'amour que Dieu peut vous donner ou manifester à votre égard. Et quatrièmement, nous voyons cet amour de Dieu qui est centré sur Dieu et sur les autres et non sur soi. Pourquoi on dit que cet amour est centré sur Dieu? Ce n'est pas pour dire que cet amour pense à Dieu, premièrement. Non, ça veut dire que cet amour est centré sur Dieu, sur sa personne. Ça veut dire que cet amour fonctionne à sa manière.
à son appréhension. C'est pourquoi j'ai ajouté en disant que cet amour pense aux autres. Puisque la définition de l'amour de Dieu, c'est lui, et l'expression de cet amour, c'est les autres. Alors, lorsque vous êtes ou vous vivez dans l'amour de Dieu, vous ne pensez plus à vous. Vous pensez au bien-être des autres. Vous pouvez sacrifier même votre fierté pour les autres, puisque vous vivez maintenant avec l'amour de Dieu. C'est ainsi que se présente l'amour de Dieu, qui n'est pas centré sur soi, mais qui est centré sur les autres. Dieu veut que nous puissions avoir la même compréhension, la même compréhension que lui en matière d'amour. Alors, cet amour, comme je le disais, pour résumer, est un amour vraiment de manière désintéressée, mais aussi un amour très durable. Cet amour n'a pas de limite en termes même de durabilité, en termes de temps. Cet amour n'est pas lié à une époque, à une saison, puisque cet amour est la nature même de Dieu. Et si Dieu n'est pas lié à ces choses, n'est pas lié au temps des hommes, l'amour de Dieu non plus n'est point lié au temps des hommes, au chrono des hommes. L'amour de Dieu est éternel autant qu'il est éternel. Nous allons alors comme ça procéder au deuxième point qui est la bonté de Dieu. Nous allons voir la bonté de Dieu et nous allons faire pareil. De la même manière que nous avons étudié l'amour selon les hommes ou selon le monde, nous allons aussi, n'est-ce pas, étudier l'amour, la bonté selon les hommes, mais aussi la bonté selon Dieu ou encore selon la Bible. Je vais procéder à la lecture de 3 versets. Nous sommes dans les livres, premièrement, de Jacques au chapitre 17. Nous allons lire le psaume 145, 9 et Matthieu 7, 11. Jacques 1, 17 qui dit ceci. Tous les biens qui nous est donné et tout don parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières, par des vers lesquels il n'y a point de variation ni d'ombre des changements. D'autres versions disent tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, le psaume 145, verset 9 dit ceci. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions sont au-dessus de toutes ses œuvres. J'aimerais vraiment qu'on retienne ça. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions sont au-dessus de toutes ses œuvres. Matthieu 7, verset 11. Si donc vous, qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants des bonnes choses, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il des biens à ceux qui les lui demandent? Alors c'est comme ça que j'aimerais qu'on étudie la bonté premièrement la bonté selon les mondes, selon les hommes. Dans les mondes, alors la bonté est vue, j'ai retenu 3 points de la manière dont est définie ou vue la bonté. Premièrement, la bonté selon les hommes, selon les mondes, est vue comme un trait de caractère, être gentil, être serviable, ou encore être poli. Deuxièmement, le caractère de la bonté des hommes, c'est qu'au-delà d'être gentil, d'être serviable, d'être poli, cette bonté-là des hommes a ce caractère-là de sélection. C'est une bonté sélective. Elle choisit envers qui être gentil, envers qui être serviable, envers qui être, n'est-ce pas, poli. Et troisièmement, elle est optionnelle. Ça va presque dans le même sens que la sélection. Elle est optionnelle, c'est juste pour dire elle dépend de l'humeur. Elle est optionnelle pour dire elle dépend de l'humeur de l'homme, du contexte ou même de l'intérêt personnel. Alors, vous allez voir avec moi que la bonté de l'homme, comme nous l'avons vu pour l'amour, ça tourne autour de soi, autour de sa personne. Je suis bon envers toi parce que je me suis peut-être bien réveillé, comme le disent
certaines personnes, je me suis réveillé du bon côté. Je suis serviable aujourd'hui, je suis tout souriant, je suis gentil parce que j'ai reçu un cadeau. Des fois, nous nous posons certaines questions entre nous. Tu es tout joyeux aujourd'hui, tu es tout poli aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as ramassé de l'argent? Justement, pourquoi cette question? Parce que nous estimons que cette bonté, elle est, n'est-ce pas, optionnelle. Elle est sélective, non seulement qu'elle est sélective, mais aussi elle est optionnelle parce qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose au préalable pour booster cette bonté-là. Quelque chose de positif pour booster cette bonté-là. Alors, elle peut être réelle, cette bonté, mais souvent limitée ou conditionnée. Elle peut bien se vouloir être réelle, mais il ne faut pas oublier qu'elle est sélective et elle est très limitée. Ça, c'est la bonté selon les hommes. Alors, permettez-nous de voir encore la bonté selon Dieu ou selon la Bible pour finir cet épisode. La bonté de Dieu, comme nous l'avons lu dans les psaumes, comme nous l'avons lu dans Jacques, comme nous l'avons lu un peu partout, elle est la nature de Dieu. Elle est une autre nature de Dieu. Elle est une autre expression de Dieu. Dieu s'exprime non pas seulement par l'amour, mais il s'exprime aussi par sa bonté. Il est bon. Et puisque bon, c'est Dieu, alors en ce moment-là, nous subissons la conséquence du fait qu'il soit bon. Nous subissons cette bonté. Alors, comment nous allons définir cette bonté de Dieu en fonction de la bonté des hommes ou avec les approches ou par rapport aux approches de la bonté selon les mondes. Premièrement, c'est une expression de l'amour de Dieu à travers les êtres humains. Cet amour-là, puisque Dieu nous a aimés, puisqu'il est amour et il nous a aimés. Alors, puisqu'il nous a aimés, il faudrait qu'une expression soit visible. Parce que l'amour n'est pas visible. Nous ne savons pas toucher l'amour. Alors, il faudrait que Dieu commence à rendre visible ces choses, à rendre palpable. En rendant cela palpable, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu manifeste maintenant sa bonté. Donc, premièrement, la bonté est une expression de l'amour de Dieu à travers les êtres humains. Et là, vous allez comprendre, comme je les souligne bien, que si Dieu est amour ou si Dieu est bon, ce n'est pas pour lui qu'il est, c'est pour nous. Parce que la bonté ici est l'expression de l'amour de Dieu envers les êtres humains. Deuxièmement, elle est active. Pourquoi elle est active? Puisqu'elle se manifeste par des actes concrets, pas seulement de paroles. La bonté de Dieu n'est pas des paroles seulement, mais la bonté de Dieu est l'accomplissement même des actes. C'est pour ça que par sa bonté, Dieu peut parler, peut annoncer des oracles, peut promettre, mais par sa fidélité, il vient accomplir. Pour dire que la bonté de Dieu n'est pas seulement, ou ne se limite pas seulement dans ses belles paroles, dans sa bonne nouvelle, mais dans l'accomplissement de sa parole, dans l'effectivité de sa parole, dans la visibilité de ce qu'il a dit. Ça ne reste pas que des paroles, mais ça devient toute une vie dans l'homme. Et troisièmement, cette cette bonté, elle est universelle. Elle est universelle pour dire qu'elle est la même envers tous. Et les mauvais et les bons. Comme la Bible le dit d'ailleurs quelque part, il dit qu'il fait lever le soleil et pour les bons et pour les méchants. C'est une définition de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, elle est universelle. Dieu n'est pas bon
envers vous. Permettez-moi, parce que vous priez trop, parce que vous venez à l'église. Dieu est bon envers tous. Et les bons. Et les méchants. Si vous pouvez vous reconnaître comme bon, comme meilleur, comme gentil, sachez que Dieu est bon envers vous. Si vous pouvez aussi vous reconnaître comme méchant, comme mauvais, sachez aussi que Dieu est bon envers vous. Sa bonté, entre elle, est universelle. Elle ne dépend pas d'une région, elle ne dépend pas d'un coin, elle ne dépend pas d'un camp. Voilà. C'est les mots appropriés. Elle ne dépend pas d'un camp ou d'un autre. Dieu est bon envers tous. Et enfin, la bonté est un fruit de l'esprit qui est Dieu. Dieu est un esprit et la bonté est l'esprit, est un fruit de l'esprit, est une manifestation de l'esprit de Dieu, comme nous le voyons dans Galates chapitre 5 au verset 22 où on nous parle de fruits de l'esprit et la bonté, n'est-ce pas, est le fruit de l'esprit. Et en d'autres termes, la bonté est la manifestation de l'esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté, c'est manifeste. La bonté, c'est manifeste. La Bible dit aussi dans les livres de Luc 6, 27, la Bible dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » C'est là que nous voyons la bonté de Dieu. Ça veut dire, lorsque vous êtes dans cette bonté de Dieu, lorsque vous vivez sous cette bonté de Dieu et qu'elle est impliquée dans votre vie, vous l'impliquez non seulement dans votre vie, mais dans votre manière de vivre, dans votre manière de faire. C'est là que Luc nous dit, ou Jésus-Christ qui disait, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que vous êtes en train de mettre en vous le caractère de Dieu, qui est ou la nature de Dieu, qui est la bonté, qui vous permet d'être bon envers les bons et les méchants, envers ceux qui sont bons ou bien avec vous, mais aussi ceux qui sont méchants avec vous, comme Jésus-Christ lui-même le dit. Il dit, ceux qui vous haïssent. C'est comme ça que vous serez en train aussi de manifester, n'est-ce pas, le caractère des dieux. Alors, pour conclure, je vais dire, la bonté biblique reflète les caractères de Dieu. C'est la patience, la compassion, mais aussi la miséricorde. Ce sont ces choses aussi que nous aurons à voir. Nous allons voir un peu plus tard la patience, comment Dieu est-il patient, comment c'est un Dieu de compassion, mais comment aussi il est miséricordieux. Alors, pour clore cet épisode, j'aimerais juste vous dire que Dieu est bon, que Dieu est amour. Au-delà de ce que vous pensez de son amour, de sa bonté, il est bien plus au-delà. Il est bien plus au-delà. Et en connaissant Dieu, en s'approchant davantage de lui, en connaissant davantage son amour, les sillages de son amour, les recoins de son amour, en connaissant davantage les coins et recoins de sa bonté, nous nous laissons petit à petit influencer par cela, sa bonté et son amour, afin que nous aussi, nous puissions désormais commencer à aimer comme Dieu, mais aussi à être bon comme Dieu. Alors j'aimerais prier pour toi qui me suis en disant ceci, que la bonté de Dieu et l'amour de Dieu te caractérisent, puisque tu as fusionné avec lui, puisque tu habites au ciel, puisque tu as changé d'identité, tu es maintenant enfant de Dieu, que le caractère et la nature de Dieu se reflètent dans ta vie. Puisque Dieu est amour, puisque Dieu est bon, et que son amour et sa bonté sont l'expression de son esprit, de sa présence, et puisque l'esprit de Dieu vit en toi, je prie que par cet esprit, que tu puisses aimer comme Dieu, que par l'esprit qui est en toi, que tu puisses être bon comme Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons très bientôt, soit à la semaine prochaine, pour un nouveau numéro.